La Reine des Neiges, une nuit chez les trolls. La douce et gentille Elsa règne avec bienveillance sur le royaume d'Arendelle. Maintenant qu'elle sait contrôler son pouvoir, la Reine des Neiges s'en sert pour créer toutes sortes de choses agréables, pour le plus grand bonheur d'Anna. La jeune souveraine adore partager ses moments de complicité avec sa sœur. Joyeuse et intrépide Anna ne perd jamais une occasion de s'amuser. Depuis que les portes du château sont grandes ouvertes, elle déborde d'idées pour profiter pleinement de sa nouvelle liberté. Elle aime par-dessus tout passer du temps avec sa sœur et n'hésite pas à l'entraîner dans de folles aventures. Chapitre 1. Ce soir, un grand événement a lieu dans le petit monde des trolls. C'est le congrès international de magie qui se tient une fois par an. Pabi, le patriarche de la vallée des trolls dans le royaume d'Arendelle, doit y donner une conférence sur l'art de la guérison magique, sa spécialité. Le vieux troll ne refuse jamais de soigner quelqu'un, même si c'est un être humain. C'est lui qui, jadis, guérit Anna quand sa grande sœur avait involontairement blessé à la tête en jouant avec le givre et la glace produits par ses mains. Cette conférence est attendue par tous les trolls du monde entier. C'est pourquoi aucun des membres du petit peuple de la vallée ne veut rester pour garder les bébés. Dès que Christophe lui demande si elle veut bien faire du babysitting avec lui, Anna saute de joie. Elle adore les enfants, et particulièrement les bébés trolls. La jeune fille se dépêche d'enfiler ses bottines. Dans quelques instants, Christophe va passer la prendre dans une charrette tirée par Sven. Elsa, sa grande sœur, la regarde avec tendresse. Anna fonce toujours tête baissée. Elle ne se rend pas compte que garder des bébés trolls n'est peut-être pas de tout repos. « Es-tu sûre que tu n'as pas besoin que je vous accompagne ?» lui demande-t-elle. Parfois, avec les trolls, une petite aide magique n'est pas superflue. « Pourquoi donc ?» s'étonne Anna. « Ce ne sont que des bébés. »« Comme tu veux, » répond Elsa en souriant. « Alors, à plus tard, ma chérie. Bonne soirée. Amuse-toi bien. » « C'est sûr, on va s'amuser, » se dit la princesse en grimpant dans la charrette de Christophe. « On va jouer à être parents. On leur chantera une berceuse et ils s'endormiront comme des anges. » Tirée par le puissant renne, la charrette traverse les paysages. Enchanteur. Le soleil commence à décliner et le ciel s'embrase de couleurs fantastiques. Les trolls ne partent pour leur congrès qu'au crépuscule, car ils ne se montrent jamais pendant la journée. D'ailleurs, même la nuit, ils ne se montrent que s'ils le veulent bien. De plus, si l'on en croit les légendes, les trolls ne sont visibles que durant les nuits de pleine lune ou des tempêtes. Pendant le voyage, Christophe confie à Anna ses souvenirs avec les trolls. Il avait 8 ans et était orphelin quand Bulda, la fille de Pabi, les a rencontrés, Sven et lui, dans la forêt. Elle les a trouvés tellement mignons qu'elle a décidé de les adopter. « Les trolls ne te faisaient pas peur ?» interrogea Anna. « Pas du tout. De toute façon, avec Sven à mes côtés, je n'avais peur de rien. » Dans un grand bramement, le renne répond que lui non plus n'a peur de rien en présence de Christophe. C'est de moins ce que le jeune homme traduit, puisqu'il est capable de deviner les pensées de Sven. « Ils ont toujours été adorables avec nous, » raconte Christophe. Même s'ils sont très taquins et qu'ils se mêlent parfois de ce qui ne les regarde pas. La jeune princesse rit. Elle se souvient très bien que les trolls voulaient absolument la fiancer à Christophe, alors qu'elle était déjà fiancée à Hans. En réalité, ils avaient plutôt raison. « Est-ce que les trolls aiment jouer ?» demande-t-elle. « J'aurais peut-être dû apporter des jeux. » Christophe émet un petit gloussement. « Oh, ne t'en fais pas. Ils se coucheront sans doute de bonne heure, et je te parie qu'on pourra profiter tranquillement du feu de bois en dégustant de la tarte aux myrtilles. Bunda, ma mère adoptive, est très stricte sur l'heure à laquelle les enfants doivent aller au lit. » Peu à peu, la vallée se creuse. La montagne se fait plus haute et plus sauvage. L'obscurité dense et les arbres plus rares. Ils sont bientôt arrivés dans le monde mystérieux des trolls. Chapitre 2. Au moment où tous trois arrivent dans la vallée des trolls,
Des dizaines et des dizaines de rochers moussus roulent vers eux. Puis, comme par magie, ces rochers prennent vie, des bras, des jambes et une tête. Apparaissent, ce sont les trolls de la montagne. Ils sont très mignons avec leurs colliers de cristaux bleus pour les garçons, roses pour les filles, et la petite douve d'herbe qui leur pousse sur la tête. Soudain, les colliers de cristaux s'illuminent, et les trolls s'exclament en chœur. « Christophe, Sven, Anna, bienvenue, vous nous avez manqué. » Une adorable dame troll, au bon sourire, fend la foule et s'avance vers les deux amoureux. C'est Bunda, la fille de Pabi, et la mère adoptive de Christophe. « Anna, tu es si maigre !» s'écrie-t-elle. « Viens vite manger 1 ou 2 pâtés de boue pour te remplumer. Ou un sac de cailloux si tu préfères. » Anna décline poliment la proposition en prétendant qu'elle vient juste de dîner. « Je vous remercie d'être venu pour garder nos petits monstres, » enchaîne Bunda. « Ah, j'ai l'impression que c'était hier, l'époque où tu avais besoin d'un baby-sitter, Christophe. » Pabi s'exclave. « Te rappelles-tu que tout ce qu'il avait envie de faire, c'était de courir tout nu dans la vallée ?» lance-t-il. « Vraiment, Poufana, tu ne m'as jamais raconté ça, Christophe. »« Bon, on pourrait changer de sujet maintenant, » grommelle le jeune homme en rougissant jusqu'au bout des oreilles. Les trolls prennent toujours un malin plaisir à raconter à Anna tous ses petits travers, comme la fois où ils lui ont confisqué que pour se laver, il attendait la pluie. Au grand soulagement du jeune homme, Bunda fait signe aux deux amoureux de la suivre. Peu après, Christophe et la princesse découvrent les petits trolls avec ravissement. Ils sont si mignons avec leurs petites couches en train de jouer tranquillement dans leur parc. Christophe en compte une bonne douzaine. Ils sont nombreux, mais sages comme des images, de vrais petits anges. Bunda explique alors aux 2 babysitters comment s'y prendre avec eux. S'ils ont faim, vous pouvez leur donner des baies écrasées. Et ils auront peut-être aussi besoin d'être changés. Mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà l'heure pour eux d'aller au lit. Ils ne vont pas tarder à tomber de sommeil. Vous allez pouvoir profiter de la soirée tous les deux en amoureux. Quelques instants plus tard, les trolls se mettent en route pour le congrès, le cœur léger. Leurs enfants sont entre de bonnes mains. « Bonne soirée, amusez-vous bien et bon courage à Pabi pour sa conférence », leur souhaite Anna. Tendrement enlacés, les 2 jeunes gens regardent les trolls disparaître à l'horizon. Puis, ils se retournent vers leur petit protégé. Une expression de stupeur se dessine alors sur leur visage. Sans faire un bruit, sans pousser le moindre cri, tous les petits trolls se sont sauvés de leur parc.